Bonjour à tous. Vous rêviez d'apprendre à faire des ballons en forme d'animaux, d'épées ou de chapeaux et vous ne saviez pas par où commencer? Bienvenue au club. Dans cette vidéo incroyable, je vais vous révéler les astuces et les techniques pour créer des ballons sculptés impressionnants étape par étape. Préparez-vous à découvrir les secrets des professionnels pour des sculptures de ballons et qui émerveilleront tous vos invités et vos amis. Des astuces les plus faciles aux techniques les plus avancées, j'ai réuni pour vous tous les conseils pour maîtriser l'art de la sculpture de ballon. Avec ça, vous aurez toutes les bases pour créer des animaux, des épées, des fleurs et tout ce qui sort de votre imagination. Alors c'est parti pour un voyage créatif rempli de couleurs et de formes fantastiques. Au programme, comment choisir les ballons, le gonflage, le nœud et la répartition de l'air, faire une ou plusieurs bulles, plusieurs techniques et pour finir, vous verrez les différents animaux que vous pouvez faire avec un seul ballon. Donc souvent, on me demande si je n'ai pas peur que les ballons éclatent. Si vous suivez mes conseils, il y a moins de chance. Alors bien sûr, ça peut éclater, mais ce n'est qu'un ballon, ce n'est pas une bombe. Et moi-même, à l'instant, hors caméra, je viens d'en éclater un. Ce n'est pas très grave. Commencez par vous procurer des ballons de qualité dans des magasins spécialisés ou sur des sites internet avec des marques spécialisées. La plupart du temps, on parle de ballons de taille 260. Procurez-vous aussi une pompe adaptée avec un embout adapté, pas comme celle-là. Tout d'abord, enfoncez votre ballon dans l'embout de la pompe d'au moins 2 cm. Ça vous permettra de vous laisser une marge pour faire le nœud. Ensuite, je vous conseille de maintenir le bout du ballon avec le majeur et le pouce. Gardez l'index libre pour orienter le ballon pendant que vous pompez. Souvent, l'air va rester cumulé au début du ballon. Je vous conseille d'en évacuer légèrement. Pour éviter que ça éclate, on parle aussi de réserve d'air. On la mesure avec les doigts, de 2 jusqu'à parfois 6 doigts. Maintenant, on va voir comment faire un nœud. Pour ça, vous allez enrouler votre index et votre majeur, croiser le bout par-dessus et ensuite le passer par-dessous. Une fois qu'il est sorti, vous allez le tirer et dégager les 2 doigts. Une fois que vous avez fait le nœud, vous allez répartir l'air en exerçant des pressions sur le ballon. Si vous préférez, vous pouvez aussi tenir le ballon d'une main et pousser l'air avec l'autre. Ça peut faire un peu plus de bruit. Là, on va voir comment faire une bulle en twistant le ballon, c'est-à-dire en le vrillant. Avec vos pouces et vos index quasiment au même endroit, vous allez faire tourner une partie du ballon. À ce stade-là, si vous avez écouté mes conseils, le ballon n'a quasiment aucune chance d'éclater. Plus vous faites de tours, plus il sera difficile de défaire le ballon. La forme finale résistera mieux aux secousses. Mais attention, plus vous faites de tours, plus ça pousse l'air vers la réserve. Si vous voulez faire une deuxième bulle, maintenez la première. Et avec vos pouces et vos index, vous refaites la même chose que pour la première. Si vous sentez que le ballon est gonflé anormalement après avoir fait des bulles, n'hésitez pas à le compresser pour pousser l'air. Ah oui, tant que vous tenez les deux extrémités, les bulles ne disparaissent pas. Entraînez-vous à faire plusieurs bulles de différentes tailles. Le but étant de toujours garder les pouces et les index disponibles. Plus vous faites de bulles, plus la réserve sera remplie. Et si la réserve est remplie, le ballon a des chances d'éclater. Regardez, après avoir fait seulement 7 bulles, la réserve est quasiment remplie. Maintenant, vous aimeriez bien que ces bulles tiennent toutes seules. Pour cela, on va croiser 2 intersections. C'est-à-dire que vous superposez l'une sur l'autre 2 intersections et vous faites tourner une partie du ballon. Et les bulles qui étaient entre les 2 croisements tiennent maintenant toutes seules. On va voir maintenant une technique de base, le pinch twist. Vous tenez l'ensemble de votre ballon d'une seule main et avec l'autre, vous allez tirer sur une bulle et lui faire un tour complet. Vous pouvez vous entraîner plusieurs fois. Cela vous servira quand vous voudrez faire des oreilles d'un singe ou d'un ours par exemple. On va s'entraîner encore un peu ensemble. Faites une bulle, maintenez-la tout en laissant vos index et vos pouces disponibles. Faites une deuxième bulle un peu plus petite. Vous allez faire une troisième bulle de la même taille que la deuxième. Pour cela, vous allez replier la deuxième bulle sur la troisième partie du ballon. Et là où s'arrête la deuxième bulle, vous allez pouvoir faire la troisième bulle. Deuxième façon d'attacher le ballon. Vous mettez la première et dernière intersection l'une à côté de l'autre. Vous tenez le tout avec une seule main. Déjà, ça vous permet de voir si les 2 bulles sont pareilles. Et vous faites tourner les 2 bulles du milieu. Et voilà, ça tient tout seul.
Si vous voulez aller encore plus vite, il vous suffit de replier le ballon sur lui-même, de tenir le tout avec une seule main et de faire tourner une partie du ballon. L'avantage en plus d'être rapide, c'est que ça utilise encore moins d'air pour la réserve. Et si vous répétez encore une fois l'opération, vous obtenez un chien. L'inconvénient avec ces techniques, c'est qu'il est plus facile de le défaire. Entre les mains d'un enfant, ça va très vite. En revanche, pour la première technique, il est plus difficile de le défaire. Vous pouvez aussi croiser le ballon et l'enrouler sur lui-même. Ça reste résistant. Et si vous repliez le cercle sur lui-même et que vous faites tourner une partie, vous obtenez une abeille. Voici la liste des ballons les plus simples à faire pour vous entraîner. Vous avez en premier l'épée. C'est très simple, ça va très vite, ça vous prendra seulement quelques secondes. Vous aurez ensuite l'abeille, qui est très appréciée des enfants aussi et qui prend seulement quelques secondes. Ensuite, vous avez le chien, qui est très facile et très rapide. Ça vous prendra peut-être quelques minutes. Vous avez également le cygne, très apprécié des enfants aussi. Vous avez également le lapin et la fleur, qui sont tous les deux des formes magnifiques et faciles à faire. Ensuite, vous pourrez passer sur d'autres choses, comme l'ours, le papillon ou le singe. Alors ça demande toujours de l'entraînement, surtout si vous voulez tout retenir. Pour cela, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager vos créations en commentaire et à liker mes vidéos. À bientôt!